Ciao bello, come va? Tutto a posto, tu? Tutto Come a posto, stai? tutto bene, Tutto bene. On est ravis de t'avoir et pour cause, il paraît que c'est toi la star du festival. Hier t'as fait un carton, c'est quoi ce délire? C'est exagéré quand même. Non, non, je pense que le Lyon Street Food Festival, c'est déjà un vrai succès. Ouais. C'est déjà la deuxième fois que je viens. Je trouve qu'il est très, très, très bien organisé. Et pour autant, j'ai l'habitude de faire des festivals, mais celui-là, il a un truc en plus, il a une âme. Exactement. Et c'est pour ça que je suis arrivé ici mercredi et je ne partirai que lundi parce que je veux profiter avec tout le monde un maximum. C'est magnifique et surtout il paraît que tes pâtes à la truffe étaient absolument délicieuses hier. J'ai La même pas pu pasta al goûter. tartufo, ben, il y en a encore pour ce soir. Je l'ai gardé pour ce soir. Oui. È buona, è buonissima. En tout cas, je suis trop content d'être ici parce que je te suis et Mais moi aussi, je te suis, honoré d'être là et avec Depuis toi. très longtemps on se suit, on se connaît. Jordan. Exactement, mais raconte-nous un petit peu parce que c'est vrai que les gens pensent que tout est facile à chaque fois, pensent que c'est facile d'avoir un restaurant, c'est facile d'être un talent brut exactement comme toi. Maintenant à Paris t'as quoi? T'as Epoca, Ida, Malraux, C'est bien déjà. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 3 Ah, restaurants à Paris. 3 restaurants à Paris. On a aussi ouvert Il Volo, c'est un rooftop, 257 rue des Vaugirard. On a également ouvert une pizzeria qui s'appelle Quindici à Convention. Oui, la fameuse. Et ensuite, j'ai signé 2 partenariats, un à Val d'Isère, au Folies Douce, pour qui aime le ski. Le peut restaurant faire du italien, ski et en plus manger des pastas, c'est c'est pas mal. incroyable, c'est pas mal. Et un restaurant à Collioure qui s'appelle Mama, dans un hôtel qui s'appelle Rochebrune. Ok. Donc tout ça, on peut goûter ta cuisine, mais avant tout ça, il y a quand même eu un peu de parcours. Tu as travaillé quand dur, même. quand même. Quand même, Tu débarques de Calabre, c'est ça. et derrière, comment tu arrives en France? Comment ça se passe au tout début ici en France? Alors, j'arrive en France sur la Côte d'Azur à Menton, avec ma valise à la main. Et j'avais décroché un stage chez Marocco La Greco, restaurant Mirazur. Le meilleur restaurant du monde, messieurs, dames, pas n'importe qui. Mais pas à l'époque encore. Ouais. Il est devenu À l'époque, après. non, ouais, c'est ça, À en l'époque, plus. non, ouais. Ouais. À l'époque, c'était 2007-2008. Et les stages s'est très bien passé. Quand j'arrive là-bas, je ne savais même pas où j'allais dormir. J'avais ma valise, je commence mon stage. Et les chefs à fin de service me disent « Mais tu dors où ce soir ?» Je dis « Chef, pour moi, l'important, c'était de travailler, pas dormir. » Et donc, ça a commencé comme ça. Je suis resté chez lui 3 ans. Il m'a envoyé... j'ai beaucoup voyagé avec lui autour du monde parce qu'il était très sollicité suite au 50 Best. Et ensuite, je suis atterri à Paris. Ok. J'ai eu la chance de faire Top Chef. À l'époque, j'étais même sous-titré à la télé, les gars. Je ne parlais pas aussi bien. Aujourd'hui, c'est parfait. Merci. C'est quoi Top Chef? C'est 2016, 2013, 2016 2012. 2012. À l'époque, j'étais mince, sans la barbe, j'étais beau gosse à l'époque. Maintenant, Oh, j'ai un peu changé. t'es toujours beau gosse. Merci. Sur le poids, je peux pas te donner d'avis, mais Voilà, sur, voilà. sur la beauté, t'es toujours beau, je te rassure. Merci. C'était compliqué pour toi parce que c'est vrai que en vrai, la cuisine italienne, elle a explosé là depuis, on va dire, 4-5 ans. Tout Oui. le monde en parle, tout le Oui. monde veut en faire, tout le monde s'y met, tout le monde fait de la pasta, C'est moi vrai. le premier. Oui. Mais il n'empêche qu'avant, c'était quand même plus compliqué de faire comprendre justement la vraie pasta. Parce que la vraie pasta, elle n'était pas très connue en France quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça a mis du temps, ça fait un petit chemin. Et ça aussi grâce aux grands groupes comme les groupes Big Mama, qui a popularisé un peu cette cuisine italienne. Et aussi à la vague des jeunes chefs talentueux qui ont commencé à faire des pastas aussi dans leur cuisine, des pâtes fraîches également. Et surtout, moi, je mange des pâtes depuis tout petit, tous les midis, c'est obligatoire. Et c'est ce qu'on fait aussi dans nos restaurants, c'est-à-dire qu'on cuisine des pâtes tous les jours. Le truc avec la cuisine italienne, c'est quand même que tu débarques en France avec un poids historique sur tes épaules qui est quand même dingue. En Italie, on ne te pardonne pas. Tu fais une erreur, tu as dépassé là du cordeau, tu as dépassé du millimètre de la recette, ça ne passe absolument pas. Comment tu fais justement pour toi qui t'amuses et toi qui aimes bien t'amuser, Bien sûr. pour justement jouer un petit peu avec ça et un tout petit peu quand même sortir du cadre? Alors pour moi, la France, c'est un pays incroyable. Pour tous les jeunes, c'est le pays où il faut se lancer. C'est beaucoup plus facile qu'en Italie, par exemple. Et ça, je peux vous le dire. Au niveau paperasse, au niveau contact, au niveau réseau, c'est beaucoup plus facile. Même décrocher un crédit à la banque, je trouve que c'est beaucoup plus facile en France qu'en Italie. Et ensuite, oui, la cuisine également. Je trouve que les Français en général, beaucoup plus les Lyonnais, ça je peux le dire maintenant, sont plus des fins gourmets. Et ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire que pour moi, les Français mangent, les lundis mangent du sushi, mardi mangent italien, mercredi mangent français, jeudi mangent libanais. Il y a une ouverture d'esprit qui est incroyable déjà de base. En Italie, par exemple, mon père ou ma mère, qui viennent à Paris me voir, ils veulent manger italien et ils sont à Paris. Donc ils sont très traditionnels en tête, ils n'ont pas cette ouverture d'esprit et d'élasticité. Et dès là,
Donc une tradition bien sûr dans nos restaurants, toujours un plat signature italien qui marque comme la carbonara, la cacio e pepe, l'artichaut à la juive. Et après, on peut jouer avec les ingrédients, avec la saison, avec les couleurs, avec les goûts, parce qu'effectivement les Français sont ouverts à goûter des nouveaux plats, des nouveaux mets. Rassure-nous, tu vas quand même pas jusqu'à la pizza Nutella. Si. J'attends le Nutella. C'est mon péché mignon. Désolé hein, pour l'huile des palmes et tout ça, mais je mange du Nutella depuis toujours. Hein, donc. Oui, parce que c'est aussi un truc qu'il faut aussi un peu dire. En fait, il faut dire la vérité au bout d'un moment. Parce que oui, on est des gastronomes, oui, on aime bien manger, etc. Mais en fait, il n'y a rien de pire dans la cuisine que le snobisme. Ah ben complètement. Moi, je mange du kebab, je mange de tout. Hein, donc, j'ai pas de limite. Hein. J'adore les frites. Donc, ne pensez pas. Parfois, on me dit on t'invite pas à la maison parce qu'on sait pas quoi t'es cuisinier. Non, au contraire. Invitez-moi chez vous et faites-moi à manger. C'est que vous voulez, je mange de tout. Hein. Et j'adore manger. Ouais. Ça se voit en même temps. Non, vite fait. Vraiment, très rapidement. Il y a aussi un autre truc, c'est que là, maintenant que la cuisine italienne a un peu explosé, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'y mettre. Oui. Il y a de plus en plus de jeunes qui débarquent dans ta cuisine pour apprendre la vraie pasta. Tout à fait. Et finalement, quel regard tu as justement vers ces jeunes qui sont limite encore plus geeks que nous avant? C'est-à-dire qu'ils savent maintenant que la pasta elle est comme ça, ils savent maintenant que la mantecatura à la fin c'est important, etc. Plein de choses comme ça, c'est très important et eux ils le savent déjà. Donc la jeunesse elle est plutôt enthousiasmante, non? Ben, je trouve qu'on a une très belle jeunesse. J'ai des élèves de l'école de l'Institut Paul Bocuse qui sont chez moi. J'en ai un en particulier que j'ai adoré depuis 4 jours et je ne connaissais pas. Et j'ai déjà proposé de venir travailler à Paris s'il voulait. Et effectivement, il y a beaucoup de talents, beaucoup de gens jeunes qui ont envie de travailler. Et même si parfois on voit qu'il y a des pénuries dans le métier, dans le boulot, à embaucher, je pense qu'il faut bien les motiver, les jeunes. Si on les motive bien, si on leur apprend à faire la mantecatura, des gestes, à kiffer, à passer du bon temps. Moi, j'ai une équipe incroyable sur mon stand. Il y a les 3 filles qui sont là, ils peuvent l'assurer. Ouais, ils foutent le bordel, c'est voilà, incroyable. franchement, j'ai des gamins qui sont incroyables, ils ont beaucoup d'énergie. Et ça, c'est parce qu'on communique avec eux, on parle avec eux. Il n'y a plus, en tout cas dans mes cuisines, il n'y a pas cette suprématie, il n'y a pas cette, comment on peut dire ça, hiérarchie un peu stricte. Chez moi, tout le monde a la liberté de poser ses idées, tout le monde a libre place de nous parler, de partager. Et je trouve que c'est ça notre métier. Les partages, ça nous enrichit beaucoup plus. Tu sais, il y a aussi une pénurie entre guillemets de staff dans la restauration parce qu'il y a aussi la barrière un peu de l'école. On se dit putain, si j'ai pas fait d'école, comment je vais y arriver? Si j'ai pas appris tout ça, comment je vais y arriver? Sauf que la cuisine italienne, par exemple, c'est que de la transmission. C'est la grand-mère qui apprend à faire les pâtes. C'est le papa qui apprend à faire la recette de polpette. C'est tout ça. Mais c'est un peu la faute aux parents, je trouve, hein, en France. Hein, parce qu'en France, on dit soit tu vas étudier, soit tu vas travailler. C'est très mauvais de dire ça à un gamin. C'est pourquoi on ne peut pas faire les deux, en fait. Et la transmission, complètement. Ce que je donne comme conseil aux jeunes d'aujourd'hui, choisissez un chef à qui vous voulez rassembler et essayez d'aller travailler avec des confrères qui leur ressemblent. Ne tapez pas les 3 étoiles, les 2 étoiles, juste parce que c'est 3 étoiles et 2 étoiles. Ça n'a pas de sens. Essayez d'aller chercher le travail qui vous fait kiffer, qui vous anime. C'est ça qui est important. Tu continues quand même à perpétuer la tradition et considérer que la cuisine c'est une transmission. Parce que c'est que du geste finalement. Quand tu apprends à faire une pasta, quand tu apprends à faire plein de choses, c'est avant tout du geste. Et ça on l'a un peu perdu de vue quand même. On s'est dit, il y a plein de machines maintenant, alors que le geste, la sensibilité en cuisine c'est le premier élément, le premier allié. Oui. Il y a ça, les gestes, comme tu dis, répéter 5000 fois un geste, ça permet à ton corps de le mémoriser et de le faire automatiquement. Moi, j'ai une femme qui est danseuse, elle m'a toujours dit, tu vas apprendre un truc, tu le répètes 5000 fois et après c'est automatique. Et aussi, la ligne de conduite, l'esprit qu'on met dans une cuisine, ça c'est important. C'est ça qu'il faut transmettre, beaucoup plus que le geste, je trouve. Et je pense que ce qu'on peut dire aussi aux jeunes, c'est qu'il faut aussi se faire confiance. Typiquement, grave. Quand tu cuis, quand t'envoies la pasta à cuire, tout le monde dit mais t'as pas mis ton chronomètre, t'as pas mis ton minuteur. Et tous les chefs italiens n'ont absolument pas de chronomètre, pas de minuteur. Je dis non, c'est l'œil et le goût avant tout. Hein. Ouais. J'ai fait venir ma mère parfois à Paris. Et l'exemple est parfait parce que quand elle cuisine, elle ne pèse rien. C'est une cuillère de ça, un verre de ça, une poignée de ça. Et donc les gamins, effectivement, ils disent attends, maman, on aimerait bien peser et voir les grammages pour transmettre, effectivement. Mais encore une fois, il faut répéter les gestes, goûter, ça c'est important. Et là, si on apprend. Bon, raconte-nous un peu, fais-nous rêver avant qu'on te libère. Qu'est-ce qu'on mange chez toi en ce moment au street food?
Au Lyon Street Food Festival, on mange des rigatoni al tartufo nero di Molise et les arancini à la bolognaise. Voilà. Arancini, les vrais de vrais, avec Les le vrais de risotto vrais. qui a été fait la veille, etc. Au safran, oui, tout Au à safran. fait. Au safran. Oh, Ça, génial. c'est. Ouais. Bon, je pense que tout le monde va aller se jeter dessus sur le stand. Bah, j'espère. Un petit dernier conseil, si aujourd'hui j'ai à peu près 15 piges, 16 piges comme quand toi t'as commencé, quel conseil tu donnes pour se lancer dans le métier? De partir loin, voyager. Ne vous arrêtez pas, ne restez pas chez maman et papa. Franchement, partez de chez vous, faites vos expériences. Ne vous liez pas aux amitiés, aux copines, aux copains tout de suite. Essayez de voyager un maximum pour se libérer, avoir vraiment une vision très large de la vie. Bon, moi aussi je vais aller voyager, mais sur ton stand. Merci. Ça te dérange pas? Merci Merci Jordan. beaucoup, Denis. Merci à toi. Merci à tous et merci beaucoup pour C'est ça. un amour. Merci beaucoup. Merci, ciao.